Présentation de 1867-1967, centenaire de la Ligue pour la lecture de la Bible. Les textes sont de Maurice Ray. Ouvrage de 1967. 1867-1967, un siècle qui a vu la naissance et le développement de la Ligue pour la lecture de la Bible, ou LLB. C'est une histoire généralement ignorée. Ce centenaire était l'heureuse occasion d'en faire connaître les pages importantes. Elles feront entrevoir l'étendue d'une œuvre que beaucoup, par manque d'information, situaient dans les étroites limites d'une région et de quelques maisons connues sous le nom de Vennes sur Lausanne, de Sumène dans le Gard ou de Guebwiller en Alsace, alors que la Ligue, au cours de ce siècle, s'est enracinée sur les 5 continents. Pour nombre de ligueurs, cette brève évocation de l'histoire passée d'une œuvre dont ils disent souvent avoir beaucoup reçu sera un encouragement à prendre mieux à cœur leur responsabilité de membres de la Ligue pour la lecture de la Bible. Quant à ceux qui ignoraient tout de ce mouvement, la découverte de son histoire passée leur suggérera peut-être le désir de participer activement à la tâche présente de la Ligue. C'est le dessein premier de ces pages, rappeler qu'à l'accomplissement de son plan de salut pour les hommes, Dieu a besoin du clair témoignage des chrétiens et requiert leur service aimant. L'histoire de la Ligue en est l'illustration. Le symbole de la Ligue pour la lecture de la Bible, ou LLB, est une lampe à huile avec une flamme. Lampe semblable à celle utilisée par les gens à l'époque du Christ. Il s'inspire du psaume 119, verset 105. « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Le pasteur Maurice Ray, 1914-2005, a exercé un ministère pastoral et d'évangélisation en Suisse romande durant de nombreuses années. Il a également été secrétaire général de la Ligue pour la lecture de la Bible de ce pays. En exergue ou épigraphe à ce magnifique album, rempli de photos et de documents iconographiques, est marquée cette injonction « Racontez les merveilles de Dieu », inspiré du psaume 96, verset 3, « Racontez parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles ». Cet ouvrage que nous présentons, riche en photos et documents iconographiques de toutes sortes, est non seulement une magnifique rétrospective de l'œuvre de la LLB au service de la parole de Dieu et de l'évangélisation en Suisse, en Europe et dans le monde, mais il ouvre des perspectives dans son chapitre 11, fenêtre ouverte sur l'avenir, et dans ses notes documentaires les buts et les principes de base de l'action de la Ligue. Nous vous invitons à écouter la cantate « Ta parole est éternelle », cantate du centenaire de la LLB 1867-1967, cantate magnifique, extraordinaire, qui s'est tenue à la cathédrale de Lausanne pour célébrer ce centenaire. Claire-Lise de Benoît en avait aménagé les textes, et ce sont 4 chorales de la Suisse qui se sont réunies pour faire ce magnifique culte d'adoration et de louange en l'honneur de Christ, la parole de Dieu, ta parole est éternelle. Nous avons pu récupérer un vinyle qui restait encore à la vente. Nous avons numérisé ce vinyle afin de pouvoir vous restituer, vous communiquer la beauté de ce spectacle, de cette louange, de ce culte qui avait été fait à cette époque-là. Et c'est vraiment une merveille. C'est extraordinaire. Nous mettons donc dans les commentaires de cette vidéo non seulement le lien de téléchargement de cet ouvrage concernant le centenaire de la Ligue pour la lecture de la Bible, mais aussi le lien pour pouvoir écouter le culte d'adoration et de louange qui avait été réalisé à cette époque-là dans la cathédrale de Lausanne en Suisse. Nous ajoutons à ces 2 liens le lien pour accéder à l'ensemble des ouvrages de Maurice Ray, téléchargeable gratuitement sur le site internet médiathèquechrétienne.fr, et aussi une autre playlist, celle qui concerne évangélisation et réveil spirituel, dans le même optique, si vous voulez, du projet et du but que poursuit la LLB. Il me semble qu'il était bon aussi de communiquer l'ensemble des ouvrages que nous avions déjà numérisés concernant l'évangélisation et le réveil spirituel.
Nous mettons aussi le lien de la playlist réalisée à propos de cet enregistrement, cette numérisation de ce vinyle Elle écoutait sa parole. Nous avons aussi réalisé une playlist avec chacun des cantiques enregistrés séparément et mis en parole afin que vous puissiez mieux comprendre la richesse du texte qui avait été aménagé, préparé par Claire-Lise de Benoît et interprété par ces 4 chorales. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage. Le téléchargement se fera à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr, site que j'ai bâti en synergie avec cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, afin d'assurer la réédition numérique des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. Comme l'était cet ouvrage, nous vous invitons donc à vous rendre sur le site internet médiathèquechrétienne.fr afin de pouvoir profiter et de pouvoir télécharger gratuitement les 1000 ouvrages que nous avons déjà numérisés et mis à votre disposition. Il n'est nul besoin de s'inscrire, vous pouvez directement accéder à partir de la page d'accueil à l'onglet Livres et là regarder les dizaines d'auteurs et les centaines d'ouvrages qui sont déjà disponibles en téléchargement gratuit. Si vous voulez connaître les différents ouvrages que nous numérisons tous les jours et présentons sur cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, les audiobooks que nous prenons en charge, les albums ou BD que nous lisons avec caméra de document, mais aussi les cantiques que nous mettons en parole, afin de nourrir votre louange individuelle ou en assemblée, abonnez-vous à cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole. Nous vous disons au revoir et à bientôt.